Alors, merci d'être là encore ce matin. On est vendredi matin et puis vendredi matin de la semaine prochaine, c'est les portes ouvertes de Noël. Alors, on va vous présenter des nouveaux projets. Il y en a beaucoup, plusieurs en ont fait, alors ça va être bien le fun de vous présenter ça. Vendredi matin, j'ai pas l'horaire exact, mais ça va être annoncé de toute façon sur Facebook. C'est soit vers 9h ou 9h30. Normalement, c'est plus 9h, mais c'est vendredi. Fait que peut-être que c'est 9h30. Mais en tout cas, ça sera vérifié pour l'heure exacte, mais programmez ça pour être avec nous vendredi matin pour qu'on puisse vous montrer les nouveaux modèles. Alors, on va faire un montage comme on fait pour toutes les portes ouvertes, sauf que ça va être dans un petit décor de Noël et puis on va vous montrer les nouveautés. Chacune va vous présenter son projet. Et puis, on va faire des démos, évidemment, dans la journée. Puis moi, j'ai un petit atelier aussi. Le matin, on fait une carte avec un petit ange. Là, je ne sais plus s'il restait des places. Je pense qu'il en restait une ou deux. Alors, si ça vous intéresse d'être chez Pinceau pour ça, c'est une jolie carte. On travaille avec les papiers japonais, on fait un petit pliage, collage, acrylique et on monte une jolie carte qui pourrait aussi être sur un petit cadre si vous avez le goût d'avoir ça. Bonjour, bonjour France, Linda, Diane, super. Alors, je vois que vous êtes là. Alors, n'oubliez pas ça, vendredi prochain, le 18, on vous présente les projets de Noël et puis les démos pour la journée et tout ça. Alors, soyez des nôtres. Il n'y aura pas de direct comme je fais ce matin, cette semaine-là. Puis on va reprendre par la suite. On va vous tenir au courant de tout ça, des horaires qui vont se faire. Alors, pour ceux que c'est la première fois, s'il y en a que c'est la première fois, vous pouvez me marquer que c'est votre première fois que vous nous écoutez, que ce soit en direct ou pas, là, mais si c'est la première fois puis vous voulez que on peut vous faire une demande d'amis aussi pour être lié avec Pinceau, pour recevoir les notifications aussi. Des fois, les gens nous demandent ça. J'aimerais ça recevoir quand vous allez faire des vidéos. Ben, il faut que vous aimiez la page Pinceau, tout simplement. Quand vous allez sur le Facebook de Pinceau, vous faites j'aime, puis vous allez recevoir les notifications parce que vous aimez ce site-là. Alors, quand on annonce les directs, vous allez les recevoir. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais parler aujourd'hui et dans tous les autres vidéos. Vous avez bien sûr la chaîne YouTube de Pinceau aussi que vous pouvez aller revoir toutes les vidéos autant que vous voulez. C'est sûr que là, il commence à en avoir beaucoup, ça fait beaucoup à vérifier. Mais on essaie de les classer, de faire des listes de lecture là, selon les sujets, tout ça. Et vous pouvez vous y retrouver dans ça. Quand vous commandez sur le site de Pinceau, vous pouvez commander les produits sur le site Pinceau, pin-so.com. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers tout le Canada. Et sur la plateforme de Pinceau Thinkific, vous avez des cours en ligne. Alors, il y a plusieurs cours en ligne, puis il va en avoir d'autres à partir de vendredi. Alors, il y a plusieurs défis. On fait des projets qui ont fait aussi en cours en ligne. Alors, ça va faire des nouveaux cours en ligne qui vont être disponibles. Alors, je suis un cours chez vous. OK. Parfait. C'est super. Ben, c'est le fun de savoir ça. Si vous venez en cours, c'est toujours le fun. Ou si vous l'achetez en ligne, on peut... Puis, j'arrive pas de nous écrire aussi si vous avez des questions. On répond. On répond. On est là pour vous aider. Alors, je vais tourner ma caméra. Ce matin, je vous parle de rouille. Ça a l'air drôle. Mais ça peut faire des super beaux effets. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime être dans la nature. Souvent, en se promenant, nous, on a une terre où il y a une cabane à sucre. Évidemment, il y a des tôles, des choses en métal qui sont restées à l'extérieur ou juste le toit des fois. Puis c'est tout rouillé. Ça fait des super beaux effets. À chaque fois, moi, je suis comme... étonnée de ce que la rouille peut faire comme dessin ou comme effet. Puis, souvent, je me disais, mais ce serait le fun de peindre là-dessus. Mais là, c'est ben trop lourd, c'est ben trop... tu sais, en tout cas, ça se fait. Il y en a qui le font. Mais je veux dire, si on pouvait donner ça, des fois, des petits effets dans notre cahier d'artiste, qu'on veut pratiquer des choses, ou simplement sur un projet sur une toile, ajouter un effet de rouille, ou travailler carrément en fonction de la rouille qu'on va faire, ben là, c'est ce que je vais vous donner comme solution ce matin, que vous pouvez faire à la maison.
Alors, on va parler d'un produit qui s'appelle Rusty Powder, qui vient en pot comme ça. Ben, lui, il est gros. Ça, c'est le plus gros. Puis, il y en a un petit. Alors, je vous montre ça, je tourne ça, puis je vous montre ce que j'ai fait. Puis, on va faire certaines étapes. Puis ça, c'est vrai, je vais vous montrer comment faire la rouille aujourd'hui. Si j'ai pas le temps de tout finir, parce qu'il y a des réactions à avoir, je vais en faire un deuxième à ce sujet-là. Puis dans le deuxième, je vais essayer de vous faire un collage avec ça, un montage, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on va créer. Alors, je ramène ça ici, comme ça. Bon, parfait. Alors, ok. J'ai fait sur différents, je l'ai fait sur de différentes façons, sur différentes textures. J'ai pas essayé sur toile, mais je suis assurée que ça ferait semblable à ce que j'ai ici. Ça, c'est un papier, c'était, pour ceux qui veulent savoir quel papier, c'est le papier huile et acrylique que j'ai utilisé. Alors, c'est un pad qui est comme texturé un peu comme une toile, mais c'est un papier. Donc, il donne déjà la texture de toile. Je ne sais pas si on peut voir ça à l'écran. C'est difficile. Le grain est quand même fin, là. Mais c'est ça que j'ai utilisé dans ça. Et puis, je suis venue créer des aspects de rouille en mettant de la texture et la poudre de rouille. Fait que vous voyez, ça fait quand même super beau, là. Un coup, toute la réaction faite et le papier séché. Puis évidemment qu'il y a des parties de la poudre qui n'ont pas rouillé complètement. Ça me fait des aspects grisonnants. Alors après ça, je peux découper ça. Je pourrais en faire un cadre. Je pourrais faire différents collages. Ou si j'avais fait un motif en fonction de la page au complet, mais je pourrais coller la page au complet, là, puis travailler sur ça. Ou maroufler. C'est ça. Alors, ça, c'est mon premier essai. Après ça, je trouvais que c'était très intense, hein? C'était comme rouille, là. Mais je trouve ça beau. Alors, mais ce que je voulais arriver à faire, c'était de contrôler l'intensité. Donc, j'ai voulu aussi faire des papiers. Alors, comme avec la dentelle de papier japonais, elle est devenue toute rouillée, mais là, j'en ai mis moins. J'ai mis moins de poudre, alors j'ai contrôlé mes effets. Ici, j'avais beaucoup de poudre, c'est le même papier. Là, j'avais beaucoup de rouille encore. Je l'avais fait en même temps que celui-là, puis j'avais peur que ça rouille pas quand on commence, hein, quelque chose. Alors, j'en ai mis beaucoup plus. Fait que là, j'ai eu une rouille très, très forte, à peu près aussi forte que celle-là, sur le papier, mais les bordures sont restées plus pâles parce que les autres en avait moins. Donc, c'est là que ça m'a donné comme idée. J'ai fait des feuilles aussi de papier de livre. Alors, ça a l'air comme tout vieillot, comme si ça avait passé aux intempéries. Après ça, ben ceux-là, vous allez voir la différence. Ceux-là, j'en ai mis moins. Alors, si on compare les deux, là, j'ai des effets plus pâles. Puis, lui aussi, j'en ai mis vraiment moins. Donc, j'ai un effet plus pâle. Après ça, j'ai travaillé aussi, en tout cas, j'ai 3 étapes que je peux vous montrer pour faire plus ou moins foncé. Fait qu'on va essayer ça parce que comme ici, là, mon papier est beaucoup moins foncé que celui-là. J'en ai mis un peu moins aussi, je l'ai plus contrôlé. Fait que j'ai gardé des blancs dans mon papier puis des gris. Ici, c'est venu très, très intense. Alors, ça, c'est un peu les étapes, les résultats que j'ai eus, que je veux vous montrer. Ici, j'ai aussi créé des pots d'acrylique. Je vous montre ça comme ça. Ça, c'est de la pâte. Fait que j'avais comme sculpté une espèce de petit papillon, une petite bébite avec de la pâte. Puis je l'ai, elle aussi, saupoudrée de Rusty Powder. Puis je l'ai fait réagir. Alors, ça fait quelque chose qu'après... Puis je l'avais fait sécher sur le plastique. Donc, après, je peux la soulever, la relever. Puis je pourrais la coller ailleurs. C'est pas super beau, là, mais c'est juste pour moi, pour tester l'effet. Mais tu sais, je pourrais travailler ça autrement. Après ça, j'ai voulu me créer une peau avec un motif au pochoir dedans qui est rouillé. Fait que là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça fait comme quelque chose qui a l'air presque en métal que je peux recoller sur autre chose. Ça, je trouvais très intéressant, là. Alors ça, il y a plusieurs étapes pour faire ça. Puis comme ma rouille s'était étendue autour, puis quand j'ai mis le gel pour être capable de relever tout ça, ben
J'ai été récupérer tout ce qui était gris autour qui avait fait des effets un peu texturés comme des gouttes ou des... Fait que j'ai vraiment quelque chose comme si c'était rouillé à l'extérieur. Alors, tout ça, c'est fait avec le Rusty Powder. Si on en met très peu, comme ça, c'était ma feuille que j'avais récupérée, ma rouille, que j'ai mis aussi dans le vinaigre, puis ça a fait ces effets-là. Alors, pour faire l'effet, c'est ça que j'ai pas mentionné encore, mais c'est avec le vinaigre qu'on l'a fait réagir. Fait que le Rusty Powder, quand vous le commandez chez Pinceau, il y a deux formats. Il y a le petit format 95 grammes, et puis, il y a le 455 grammes comme ça. Puis là, je pense que les nouveaux emballages, ça va être dans des pochettes comme ça. Fait que ça, c'est pratique parce que ça se range partout. On n'a pas un pot, puis, mais c'est le même format, les deux. Fait que je pense que un est nouveau. En tout cas, on a encore des pots comme ça, mais ça se peut que vous receviez aussi l'enveloppe. Là, c'est deux formats. C'est le même format, mais deux emballages différents. Donc, ça vous prend le Rusty Powder. Ça, je vais le mettre de côté. Okay. Puis moi, en passant, j'ai le petit pot qui était déjà utilisé, que j'ai utilisé vraiment plusieurs fois. Puis j'ai encore plus que la moitié du pot de plein, puis j'ai fait tout ça. Fait que ça n'en prend pas tant que ça. Vous allez voir que je vais en mettre beaucoup, mais je vais le récupérer. Ça vous prend, c'est ça, le Rusty Powder. Ce qui est essentiel, c'est ça, le Rusty Powder puis du vinaigre. Juste du vinaigre de table blanc qu'on utilise, que vous achetez à l'épicerie, là, bien ordinaire. Là, du vinaigre ordinaire régulier. C'est ce que j'ai mis dans ma bouteille ici. Pur. Alors, ça me prend ça. Ensuite, pour faire les textures... voyons mon petit carton ici. OK, c'est ça. Pour faire les textures, là, vous avez le choix de différents produits. Alors, on peut utiliser du gel. Ça a marché avec tout ce que j'ai utilisé. Alors, du gel mat, du gel brillant, de la pâte texture. La pâte texture, je vous l'ai montré, là, c'est mon petit papillon comme ça. C'est que ça, c'est avec la modeling paste. Les ailes comme ça, ça, je les ai faites avec le gel. Puis j'ai mis du gel par 2 fois. Je vais vous expliquer ça. Ensuite, j'ai besoin du Bindex pour faire les textures plus minces. Alors, faire des textures semblables à ça ici avec un coup de pinceau. J'ai pris le Bindex. Ou vous pourriez utiliser aussi la colle à pH neutre, là, PVA de l'Ineco. Si vous l'avez, c'est une colle que moi, je vous ai déjà parlé pour la reliure. Alors, ça marche avec la colle. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va faire coller la rouille en place pour imiter, mettons, l'épaisseur d'un métal ou pour donner une épaisseur comme ça. Quand je fais les papiers de cette façon-là, j'ai pas besoin de produits acryliques. Je fais juste mettre la rouille, je fais rouiller. C'est le papier en tant que tel qui absorbe la rouille avec le vinaigre. Fait que ça vous donne un peu une idée là, de la façon de faire. Mais je vais vous le faire pour que ce soit plus clair dans votre idée. Alors, on a différentes façons qu'on peut faire. Là, ce que j'ai pensé vous démontrer ce matin, c'est de le faire avec mon plastique. Voyons. J'ai lui, j'en avais un autre. OK, ici. Fait qu'on va faire de différentes façons. J'ai ma feuille aussi que je vais pouvoir récupérer ma poudre de rouille. Puis j'ai mon plastique. Fait que je vais commencer par vous montrer ceux-là, semblables à ça. Puis vous allez pouvoir vous faire toutes sortes de tests ou de... Moi, j'ai passé une fin de semaine à tester ça. Fait que ça peut se faire de toutes sortes de... il peut y avoir toutes sortes de façons de faire. OK. Ma spatule. Parfait. Puis un pinceau, là, il est dans l'eau. On va essuyer ça. OK. Donc, pour faire sur le papier, ici, c'est le même papier que j'ai dans ça. Alors, dans ça ici, là, vous voyez comment il a changé de couleur. Là, c'est vraiment, ça vient vraiment tout gris puis rouillé. Je peux utiliser mon Bindex
pour faire une forme, n'importe quelle forme. Mais si je reproduis un peu un cercle comme ça, ben j'ai tout simplement à peindre, là. Puis je peux laisser les coups de pinceau, je peux laisser des épaisseurs. Puis je viens appliquer mon Bendix. Ou ma colle. Je pourrais utiliser la colle PVA de la même façon. Bon, comme ça. Ben, maintenant que je fais une espèce de forme un peu plus continue. Puis, bien sûr que quand je vais en mettre les endroits où c'est plus épais, ben ça va rester plus texturé, comme j'ai eu dans ça. Puis, où c'est plus mince, ben ça va coller moins. Donc, ça va être un petit peu plus mince et moins rouillé. Alors, c'est un peu le principe que j'ai découvert en le faisant. Ensuite de ça, si je veux si je veux avoir une texture plus épaisse ou comme la petite aile ici d'ange, ben c'était fait avec mon pochoir et du gel. Fait que ça, je peux, mettons que je me mets mon pochoir, là, je viens frotter du gel avec ma spatule. Puis là, je vais avoir une épaisseur un peu plus que dans ceux-là. Malgré que ça en a fait quand même, parce que la rouille, veut pas, a fait une réaction qui donne quand même une texture. Donc, je vais rincer mon pinceau, puis je vais vous faire plutôt une aile d'ange sur le plastique. Fait que j'ai mon Bendix ici. Alors, la première étape, quand mon Bendix est appliqué, puis que là, il est prêt à... Il est encore humide, il faut qu'il soit encore humide. Non, pas celui-là. Je vais prendre mon petit pot de rouille. Puis là, je vais faire quelque chose qui en a beaucoup. Donc, pendant que mon Bendix est vraiment frais, que ce soit mon Bendix ou mon gel, j'en dépose dessus beaucoup. Fait que je le remplis complètement à partir du pot. Et puis, vous voyez qu'il y a des grains là-dedans. Il y a vraiment une texture quasiment de sable. Puis, j'enlève le surplus sur ma feuille. Un peu comme je le fais avec les paillettes, là. Alors, ça vous fait déjà un aspect comme ça, là, qui a collé, les grains ont collé plus dans le Bendix. Je ne sais pas si on est capable de voir ça à l'écran, mais c'est plus mince à côté. Là, ce que je dois faire, c'est le laisser sécher complètement. Alors, je laisse sécher mon Bendix ou je laisserai sécher mon gel. Je vais vous faire l'aile d'ange. Alors lui, je vais le mettre de côté parce que lui, il va être... Moi, je vais venir tout mêler. Aussi, protégez votre surface parce que c'est quand même salaud un peu. Fait que si... Moi, ça me fait pas trop peur, là, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas salir autour. Alors, c'est à prévenir, là, ça va un peu partout. Là, ma poudre, je peux la récupérer tout de suite, la remettre dans mon pot. Il en reste tout le temps sur la feuille, là, puis aussi, vous pourriez prévoir, là, moi, j'ai juste une feuille photocopiée recyclée à matin, mais j'aurais pu prévoir de prendre une feuille que je fais rouiller comme ça. D'ailleurs, cette feuille-là, c'était vraiment un papier recyclé aussi, mais j'ai essayé, je l'ai mis dans le vinaigre pour qu'elle rouille un peu. Fait que ça, c'est intéressant de dire, ben, je peux prendre une feuille puis récupérer ce qui va avoir collé sur ma feuille. Hein? On peut y aller jusque-là. Alors, pour faire l'aile en peau d'acrylique comme ça, ici, là, j'ai pris un pochoir. Puis là, je vais prendre quelque chose de plus épais que le Bendix. Le Bendix est trop liquide, il va fuir à travers le pochoir. Alors, ça me prend quelque chose de plus épais, soit du gel ou une pâte, que le gel soit brillant ou mat. Mais c'est sûr que quand ici, j'ai mis du gel brillant. Là. Vous voyez, la rouille est brillante. J'haïssais pas ça, mais en même temps, je me disais, c'est rare que de la rouille, c'est brillant. Fait qu'après, je me suis dit, j'aurais peut-être aimé mieux avec du gel mat. Alors ça, c'est à vous de choisir, là, qu'est-ce qui est plus votre goût. Puis je pourrais mettre la pâte aussi à travers du pochoir. Et ça va me donner une aile en pâte. Fait que là, moi, mon gel, il est un peu épais, celui-là, mais il marche encore. Alors, j'applique mon gel à travers du pochoir. J'en ai en masse, je pourrais faire les deux. Ouais, il était un peu épaissi. Il va falloir que j'y mette un petit peu de médium dedans pour qu'il ramollisse. Alors, j'en mets partout.
pour me faire des ailes le plus égal possible. Je vais refermer ça. Vider ma spatule et j'enlève mon pochoir. OK. Fait que là, j'ai mes ailes dans mon plastique. Je mets ça, mets mon pochoir dans mon bac d'eau parce que je peux pas l'essuyer tout de suite, moi, là. Fait que il va sécher, là. Fait que là, en ayant mes ailes ici sur mon plastique, sont un peu croches, là, parce que mon gel est très épais, mais c'est pas grave, ça va juste ajouter au côté un peu grungy du look de la rouille. Puis je viens ici saupoudrer la même chose que j'ai faite tantôt pour les couvrir de poudre. Donc la poudre de rouille va coller sur mon gel qui est frais appliqué. Et puis je vais secouer un petit peu juste pour qu'il y en aille un peu plus partout. Voilà. Et puis, encore une fois, ben, je vais le mettre là-dessus pour pouvoir récupérer un peu. Et puis là, j'ai mes ailes qui ont la texture de rouille d'appliquer dessus. Donc, je rentre ça dans mon pot. OK. Puis ça, là, l'idéal, c'est que je les laisse sécher vraiment complètement. Alors, du gel. Puis, si vous faites sur un plastique comme ça, là, vous voyez en arrière, mes ailes sont blanches. On voit le gel blanc à travers le plastique. Bien, si vous voulez être sûr qu'elles soient sèches complètement, il faut que ce soit complètement transparent. Ça, c'est votre guide, si vous voulez. Là, dans le plastique, ça guide facilement parce que je peux voir en arrière. Donc là, je laisserai sécher ça complètement. Ça veut dire que ça peut aller à demain. Hein? Des fois, il faut juste prendre patience. Là. On peut juste les laisser sécher pour la nuit, puis on est correct. Là, moi, ce matin, mais j'ai pas pensé d'avance. Fait que je ne sais pas si ça va être assez sec. Mais tantôt, ici, j'ai fait du Bendex. Ah, puis j'avais collé sur l'autre. Je vais vous montrer ça. Ici, je vais juste faire ça. Si je voulais colorer, avoir de la rouille, mettons, avec du papier japonais comme ça, qui est le mitari, avec des filaments, là. Tu sais, ça va me donner quelque chose comme ça ici, là. Ça, c'est rouillé. C'est le même papier, mais rouillé. Alors, ça lui donne une petite teinte de rouille. Admettons que je voudrais le coller. Il me semble que j'en avais un exemple de lui là-dessus. Ouais, c'est ça. Lui ici, là, c'est le même papier que j'ai collé là, là. Vous voyez, ça fait comme tous des aspects de filets, puis tout ça, là. Quel médium on utilise pour liquéfier une pâte qui est épaissie? Ben, là, le gel, c'est sûr qu'il faut une pâte, moi, des fois, je rajoute un petit peu d'eau. Ça dépend de la quantité que vous mettez. Si elle n'est pas... Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit juste un peu trop épaisse. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau, c'est sûr. Mais là, depuis que j'ai découvert le médium aréographe, là, qui est liquide comme de l'eau, mais qui est un médium, moi, dans mon gel, c'est ça que je vais mettre, là, pour qu'il réactive un petit peu, mais sans mettre trop d'eau dedans. Ça va être un médium, fait que je vais être plus sûre que ça va réactiver. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer. En fait, n'importe quel médium qui serait plus liquide, vous pourriez l'intégrer dans votre pâte en autant que c'est tout de l'acrylique. Moi, je l'essayerais. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, mais je vous dis ce que j'essayerais. Fait que je vous invite à l'essayer, là. Prenez pas tout le temps ça pour du cash, là. J'ai pas toujours tout testé, mais ça peut vous donner une idée. Alors, juste pour finir avec mon papier ici, si je veux faire un effet comme ça, ben là, je peux me servir de mon Bendex, puis de venir coller, mettons, ce papier-là. Ça pourrait être n'importe quel autre papier texturé ou que je veux donner un effet, puis je viens coller ça là. Puis comme j'ai un liant acrylique, comme j'ai quelque chose d'acrylique, ben la poudre, elle va plus coller. Vous voyez la différence entre les deux ici. Là. Lui, il n'y avait pas de liant acrylique dedans. C'était juste la poudre de rouille avec le vinaigre. Tandis qu'ici, lui, il y avait le liant. Puis il est collé sur mon papier avec le liant. Donc, quand je mets la poudre, c'est sûr que la poudre, elle va beaucoup plus adhérer comme ça à
à ma texture de papier. Fait que là, je ne l'ai pas mis au complet. Donc, ce qui reste blanc va juste teinter rouille un peu moins intense. Alors là, ça, je laisse sécher ça, comme je disais tantôt, longtemps. Ça veut dire moi, je dirais une journée. Là, on le prépare une journée, puis on met le vinaigre le lendemain. Ce matin, je n'étais pas très prête à l'avance pour ce direct-là. Ben, j'avais préparé mes essais, mais j'aurais dû, puis j'y ai pas repensé, préparer des choses de sèche plus à l'avance. Mais en tout cas, je l'ai fait ce matin. On va voir ce que ça donne. Puis là, je vous invite aussi à vous trouver un vieux pinceau que vous allez utiliser que pour le Rusty Powder. Alors, si vous avez vraiment un vieux... Ça, c'est vraiment une vieille affaire que je vais garder pour ça. Fait que lui, j'aurais pas besoin de le laver parce qu'à quelque part, si vous lavez vos outils que vous avez mis dans la rouille, dans la poudre de rouille, ça rouille, ça... Tu sais, c'est un peu salaud parce que c'est de la vraie rouille. Donc, moi, ces outils-là, là, je vais l'utiliser juste pour balayer le Rusty Powder. Puis là, un coup que ça a séché, ce que je viens de faire sur les autres, là, je viens balayer vraiment le surplus. Puis il en sort encore pas mal. Fait que je peux encore en récupérer. Puis plus j'en enlève, ben plus je vais avoir des différences. Là. Je vais avoir beaucoup de rouille de différentes intensités. Fait que moi, je vous invite à le balayer. À ce que je sais que ça donne, là, je peux plus contrôler qu'est-ce que je veux. Alors, je viens balayer. Ça, c'est mon morceau de papier comme je viens de coller. Tu vois, ça a plus collé, lui, autour un peu. Fait que là, j'ai encore enlevé le surplus. Puis comme ça a séché, ben je peux balayer comme je veux, là. Fait que là, j'ai des formes plus précises que ce que je viens de vous faire. Ce que je viens de vous faire est encore tout croche, là. Mais quand ça a séché, ben là, je suis capable d'aller préciser un petit peu plus. Fait qu'elle, elle serait prête à traiter. Après ça, ici, j'avais fait une feuille dans du gel. Je vais regarder en arrière, voir. Mais tu sais, c'est encore très blanc, ça. Fait que là, je devrais attendre encore. Mais comme je veux vous le montrer, je vais l'essayer un peu. Je ne pèserai pas trop fort. L'avantage, c'est que si j'attends complètement, ben c'est complètement sec. Je peux balayer comme je veux. C'est ça qu'il faut parce que sinon, je ne peux pas enlever le surplus qu'il y a entre les deux. Là, je vais enlever ma pâte en même temps. OK? Mon gel en même temps. Fait que c'est pour ça que je vous dis, attendez vraiment que ça vienne tout transparent. Puis là, vous êtes capable d'enlever vraiment le surplus. Alors, je peux récupérer encore. Bon, puis là, j'aurais fait la pâte de la même manière. Tu sais, quand j'ai fait ça, j'ai mis de la pâte sur mon plastique. J'ai envoyé de la poudre de rouille. J'ai attendu que ça sèche. J'ai enlevé le surplus. Et ça me donne ça. Ensuite, ce que ça vous prend, c'est une vieille tôle ou un vieux plateau ou une surface plane, en tout cas. Moi, ce que j'aime bien de ma vieille tôle, c'est qu'il y a un petit rebord, fait que je peux vaporiser du vinaigre comme je veux, je peux brasser. J'ai quelque chose qui retient mon vinaigre. Ben là, ça vous prend vraiment une tôle, vous allez consacrer peut-être à faire des essais comme ça ou toutes sortes de techniques un peu qui peuvent salir. Elle va être, moi, elle est condamnée à ça, là. Mais elle était déjà bien maganée. Fait qu'on, des fois, on se dit, bon, je veux plus m'en servir dans la cuisine. Ben, elle va servir à ça maintenant. Alors, là, j'ai mis mon plastique là. Je peux mettre mon carton que j'ai brossé tantôt. Là, j'ai mis une feuille de papier que j'ai rien mis dessus. Un morceau de papier. Je peux mettre le papier mitaré pour le faire clair, là. Ce que je les ai mis ici, comme ça. Tu sais, ça, c'est plus léger. Fait que j'en ai mis moins de rouille que sur ceux-là. Ici, pour faire un aspect léger comme ça, ben j'en ai mis moins aussi. Fait que c'est vraiment le contrôle de la quantité que vous pouvez faire. Après ça, je vais mettre un morceau, je pourrais mettre un morceau de papier comme ça. Ici, il m'en reste un petit coin. Okay. Tu
Tu sais, je peux faire, si je veux faire des effets un peu légers, là, comme ça. Ça, j'avais pris un pochoir avec les ronds. Je ne sais pas s'il est proche. Je le vois pas. Ah oui, il est ici. OK. Bon, parfait. Tu sais, je peux prendre un petit pochoir comme un style comme ça. Puis un pinceau. Puis là, mettre mon Bendex, mais beaucoup plus léger. À peine si j'en mets. Tu sais, juste comme le brosser un peu. Qu'il y ait une petite adhérence, mais pas trop, là, genre des effets plus légers que, mettons, la grosse ligne que j'ai faite là en épaisseur. Fait que là, j'ai quelque chose de fin. Je vais mettre mon pochoir dans l'eau. Fait que c'est toujours la référence entre la quantité de Rusty Powder puis le liant ou le gel, l'épaisseur que vous mettez. Ça va être ça qui va faire la différence. Est-ce qu'il y avait des questions? Bon matin, je vais regarder en différé. Trop retard ce matin. Ah, bon. Parfait, il n'y a pas de problème. Ça va être encore là. Un peu d'eau au médium aérographe. Ouais, c'est ça. Quel médium? OK, parfait. Je pense que je n'ai pas passé. Manon a mis beaucoup de liens. C'est super. Merci beaucoup, Manon. Ça, c'est le fun parce que quand quelqu'un peut faire ça, vous avez tout de suite la référence, là. Avant que moi j'ai fini, c'est bien le fun. Alors, là, je veux avoir... Ça va rouiller beaucoup, beaucoup. Vous m'avez compris, on a mis épais. Ici, j'ai mis mon papier nu tel quel. Ici, j'ai mon papier, ma feuille de papier que je veux avoir à peu près rouillé comme ça. Puis ici, je vais avoir un fini un peu comme cette partie-là ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Pinceau des petites bouteilles qui est comme une salière. Là, ça s'appelle... saupoudreuse pour paillettes, imagine. Ben, en tout cas, moi, j'ai mis de la rouille dedans. Je suis loin de la paillette. Mais ça, il y a des petits trous, là. Fait que je peux saupoudrer plus léger. Alors, je peux venir saupoudrer comme ça à peine. Puis ici, sur mon Bendex, ben, ça va coller un peu. Puis à côté, ça va faire juste un petit peu de rouille. Alors, c'est le principe que j'ai trouvé. Si je veux en mettre moins, je le mets dans la saupoudreuse. Alors, je suis capable de saupoudrer plus facilement. Puis je ne me mets pas les mains dedans. Parce que là, c'est pas un produit intéressant à se mettre ses mains, là, je trouve, parce que c'est vraiment du métal. Puis la dernière étape, ça va être de prendre mon vinaigre. Puis là, d'en mettre. OK? Comme là-dessus, là, moi, j'en ai vraiment mis beaucoup. J'ai vraiment saturé mon papier. Comme ça. Puis ça aussi, ça j'ai vu dans une autre vidéo quelqu'un qui faisait ça. Elle vidait vraiment elle avait un vieux pot dans lequel elle gardait sa rouille. Là, moi, vous voyez, j'ai de la rouille dans ça que la semaine passée, j'ai récupéré parce que j'avais carrément versé du vinaigre dans ma tôle. Là, c'est parce que je voulais tout faire en même temps. Les papiers comme ça, je les ai vraiment saturés, mais là, je vais tout faire avec ça. Puis là, je pourrais aller vider ça. Fait que j'ai déjà une teinte un peu rouille parce qu'il y en a dans mon pot. Là, j'ai vraiment un pot parce que je l'avais déjà testé la semaine passée. Mais j'avais versé du vinaigre comme ça, moi, dans ma tôle. Là, j'aurais peut-être pas dû mettre tout ça en même temps. Là. Je vais tout vous montrer en même temps. Ça n'a pas de bon sens. Mais je peux saturer mon papier, là, comme ça. Pour qu'il soit complètement imbibé. Lui, je vais le mettre à part. OK? Je vais plus vous le montrer parce que mon plastique, là, lui, il est bien imbibé dans mon plastique. Là, c'est parfait. Lui, il peut sécher à part comme ça. Puis lui aussi, là, il va s'imbiber du reste de mon vinaigre. Lui, il est plus épais, là, fait que je vais venir y en mettre de l'autre côté aussi pour qu'il soit imbibé de vinaigre. J'ai juste du vinaigre dans ma bouteille. Puis ça va sécher jusqu'à temps que ça redevienne bien sec, là. Alors, un coup que c'est saturé comme ça va rouiller, inquiétez-vous pas. Là, dans ça ici, ben, je peux prendre mon pot que j'ai mon vinaigre. Alors, vous comprenez que la première fois, j'avais juste de l'eau. Excusez, j'avais juste du vinaigre.
J'ai envoyé ma poudre sur mes papiers comme j'ai fait tantôt. Puis j'ai brassé mon vinaigre dans mon affaire. Fait que je vais venir saturer ça. Là, mon petit pot en contenait pas assez. Fait que je vais saturer mon carton. Vu que c'est un carton, c'est plus long à imbiber. Tu vois, ceux-là, ils ont imbibé bien vite. Puis juste la rouille. Regarde, on commence à voir les ronds. Ah, c'est magique. OK. Bon. Un coup que c'est bien saturé, tout ça, là. J'ai pas besoin là, du reste du vinaigre, OK? Un coup que mon papier est imbibé, j'ai plus besoin de ça. C'est pour ça que j'ai pris un petit pot. Fait que là, dans le coin de ma tôle, je peux venir récupérer ça, que je pourrais réutiliser une autre fois. Puis ça va déjà être rouillé, alors ça part déjà avec une base de rouille. Puis ça, c'est un vieux pot de crème, là, ça ferme hermétique. Puis c'est pour ça que je vous disais, c'est un peu salaud, parce que là, on se rend compte qu'il faut mouiller, il faut verser. Alors, peut-être avoir un espace sur votre table que vous pouvez faire ça. Fait que là, je sais que ça prend de la foi, mais au moins, au moins, je peux vous montrer que ça va ressembler à ça, que ça va ressembler à ça une fois séché, et puis que ça va ressembler à ça une fois séché. Alors là, ça va être vraiment la suite la semaine prochaine, dans 2 semaines ou 3 semaines, là, on verra. Mais je vais vous remontrer ces échantillons-là que je vous ai fait ce matin. Puis je vais essayer de préparer, ou sinon je vais vous faire ça en direct, essayer de faire un petit montage avec ces différents papiers-là. Moi, je me disais que ça pourrait faire un super mix avec les feuilles d'or que je vous ai montrées dernièrement. Tu sais, ça, on imagine, là, venir mettre un peu de feuilles d'or à travers de tout ça. Avec la rouille, ça ferait vraiment des effets spéciaux. Mettre ça, coller ça avec un fond blanc, très blanc, pour aller faire un contraste de texture, de blancheur par rapport à quelque chose qui est tout dégradé, parce que ça fait de la rouille. Ben, ça pourrait être intéressant de jouer sur ces thèmes-là. Aller chercher des bleus parce qu'on est dans des tons de rouille orangés, alors tout ce qui est bleu turquoise peut être beau aussi avec ça. Donc c'est toutes des idées là que vous pouvez essayer. Donc si vous avez déjà la poudre de rouille, parce que je vous en ai déjà parlé, ben vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. Essayez de vous préparer des papiers, puis vous aurez des choses de prêt si vous voulez après ça créer avec ça. Et puis les gels, tout ça, je vous ai déjà parlé de ça. Il y a probablement plusieurs produits que vous avez que vous pouvez tester. Alors, essayez ça, puis on se revoit bientôt. Oubliez-nous pas pour la semaine prochaine. Donc, on se voit vendredi prochain, autour de 9h, 9h30. Puis, suivez-nous en ligne. Il va y avoir des annonces cette semaine. Vous allez avoir l'horaire. Il va y avoir des démos dans les journées. Il va y avoir des dégustations sur place. Si vous venez en magasin, vous pouvez participer à des tirages de prix de présence, des tirages de cartes cadeaux. Il va y avoir des tirages aussi pour ceux qui ne peuvent pas être sur place et qui vont commander en ligne. Ça, c'est sûr. On fait toujours ça. Donc, suivez-nous. Soyez là. Il y a des surprises. Il y a plein de choses. Il y a plein de nouveautés. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Puis, à vendredi prochain.